Maintenant, pour la question 5 de l'outil diagnostic, c'est une question qui traite de pourcentage. Au magasin A, un ordinateur qui coûte normalement 1 299 est en solde à 20 de rabais. Magasin B, le même ordinateur qui coûte normalement 1 549 est en solde à 30 de rabais. Si tu voulais acheter cet ordinateur, explique pourquoi il vaudrait mieux que tu l'achètes au magasin A, montre tes calculs. Donc, c'est un problème qui utilise les pourcentages. On doit commencer par savoir ce qu'est un pourcentage. Pourcentage, c'est 1%. C'est un rapport dont le dénominateur est 100. 5%, c'est 5 pour chaque portion de 100. Donc, 5 sur 100. Je viens d'indiquer, 5%. Et en forme décimale, 0,05. Pour trouver la forme décimale, tu peux utiliser ta calculatrice et peser sur le 5 divisé par 100 égale, et tu obtiendras la forme décimale. On poursuit. La différence entre un rabais et une majoration. Un rabais, c'est une réduction dans le prix, alors qu'une majoration, c'est une augmentation dans le prix. Donc, un rabais, c'est une réduction. Une majoration, c'est une augmentation dans le prix. Premier exemple, un rabais. Chloé veut s'acheter une jupe qui se vend habituellement 54 $. Cette jupe est en solde à 25 de réduction. Quel est le prix réduit de la jupe? Donc, je vais commencer par prendre le coût habituel, 54 $. Maintenant, je dois soustraire le rabais. Le rabais est 25 du coût, qui est 54. Donc, le calcul, 0,025, excusez, 0,25 fois 54. 13,50 $. Puisque c'est un rabais, on doit soustraire 54 $ moins 13,50 $, montant 40,50 $. Donc, quel est le prix réduit de la jupe? Le prix réduit de la jupe est 40,50 $. Nous allons poursuivre ce problème. Lorsque Chloé achète la jupe, elle doit payer des taxes. Alors, avant les taxes, 40,50 $. Chloé doit payer 13 % de taxes de vente harmonisées. Quel est le coût total de son achat? Les taxes vont être ajoutées. Donc, coût avant les taxes, tel que calculé sur l'écran précédent, 40,50 $. Les taxes sont 13 %, donc les taxes vont être égales à 0,13 fois 40,50 $, qui vaut à 5,27 $. On s'assure de bien arrondir. Et les taxes sont ajoutées au coût qu'il y avait avant les taxes. Donc, j'obtiens 40,50 $ plus 5,27 $. Coût total, 45,77 $.
Quel est le coût total de son achat? On devrait terminer avec un énoncé final. Le coût total, c'est une phrase. On commence avec une lettre majuscule. Le coût total de son achat est de 45,77 $, unité de mesure et un point final. On poursuit pour se rendre à notre problème. Magasin A, un ordinateur qui coûte normalement 1 299 est en solde à 20 % de rabais. Donc, coût avant le rabais, magasin A, 1 299, 20 % de rabais. Donc, 20 % qui équivaut à 0,20 fois 12,99. Un rabais de 259,80 $. Je vais soustraire le rabais. Alors, le coût après le rabais est de 1039 $. On va faire la même chose pour le magasin B. On va le placer juste à côté. Magasin B. Le coût avant le rabais, 1 549 $. Le rabais, 30 %. Un rabais de 30 %, donc 0,3 fois le coût, donne un rabais de 464,70 $. Je vais soustraire le rabais pour un coût total de 1084,30 $. Ma question était, si tu voulais acheter cet ordinateur, explique pourquoi il vaudrait mieux que tu l'achètes au magasin A. Il voudrait mieux d'acheter l'ordinateur au magasin A car le coût final avant les taxes, bien sûr, est plus bas. Et ceci termine ce problème.